Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. On va peut-être recommencer à les voir, ces images qu'on a vues tout ce week-end. C'était le concert du DJ The Avener, c'était à Nice. Quand vous les voyez, ces images, Christian Estrosi, est-ce que vous regrettez d'avoir autorisé ce concert ? Surtout, nous devons nous interroger, alors que toutes les règles sanitaires ont été respectées, sur le fait que l'irresponsabilité personnelle pose un problème de sécurité collective. Le gouvernement a fixé à 5000 les jauges. Est-ce qu'elle était respectée ? Oui, on était même en dessous. Les mesures d'hygiène, le filtrage aux entrées, tout était respecté. Eh bien, je dis très clairement que là où ma ville a pris des décisions depuis début mars qui ont fait que le virus a moins circulé qu'ailleurs, aujourd'hui, j'entends être aussi plus ferme qu'ailleurs. Donc, depuis hier soir, même un petit événement oblige le port du masque. Désormais, et je demande au gouvernement... À partir de combien de personnes ? À partir de 50, 100, 150, 200 personnes. Nous avions un concert de musique classique de 250 personnes hier, organisé par les co-régies d'Orange. Eh bien, nous avons décidé que tout événement, désormais, ce serait comme ça. Et je demande au gouvernement de décider que, y compris en espace extérieur, clos, où on respecte naturellement la jauge, on oblige le port du masque. De même, naturellement, je n'autoriserai plus d'événements d'une telle capacité, puisque 5000, c'est beaucoup trop. Là, pour le coup, c'est encore la décision du gouvernement de fixer la jauge à 5000. Vous dites c'est trop, il faudrait réduire ? Je dis 5000, c'est trop. Et je dis aussi, d'ailleurs, je serais intéressé de voir ce qui va se passer sur le Champ de Mars avec le feu d'artifice demain soir du 14 juillet, là où moi j'ai décidé d'interdire le feu d'artifice, parce que je sais que ça mobilisera beaucoup trop de monde. Il y aura des sanctions ? Parce que c'est toute la difficulté, rendre le port du masque obligatoire, ça fonctionne dans les transports en commun, par exemple à Paris, dans le métro, c'est respecté parce qu'il y a une amende. C'est respecté partout où il y a une amende. Et naturellement, je compte sur les forces de police nationale pour faire respecter les arrêtés du maire qui interdisent le port du masque. Vous savez, qui oblige le port du masque. J'avais décidé d'obliger le port du masque par tous, ayant distribué des masques à tout le monde. De même que nous avons fait des tests sérologiques pour toute la population. Malheureusement, le tribunal administratif a cassé ma décision, vous le savez. Donc, Christian Estrosi, est-ce que vous trouvez que la communication n'est pas suffisamment claire en France sur le port du masque ? Il y a eu une tribune publiée dans le Parisien hier par des médecins, des épidémiologistes qui considèrent qu'il faut passer au port du masque obligatoire dans tous les endroits clos. Jean Castex n'exclut plus justement de rendre le port du masque obligatoire dans les endroits clos. Est-ce qu'il ne faut pas passer à cette mesure ? Regardez toutes les étapes successives. Il y a 3 mois, le gouvernement disait le port du masque, ça n'est pas utile. Je faisais partie de ceux qui disaient c'est essentiel. Puis on est venu au port du masque obligatoire dans les transports, tant mieux. Et puis aujourd'hui, nous avons le Premier ministre qui dit oui, on peut commencer à l'envisager. Eh bien, moi, c'est décidé chez moi. Et je dis au Premier ministre, décidez-le dès aujourd'hui pour tous les événements qui se dérouleront en France, dès demain sur le Champ de Mars à Paris, par exemple. Est-ce que vous allez prendre des mesures pour surveiller l'éventuel cluster qui serait déclenché par ce rassemblement à Nice après le concert de The Avener ? C'est un risque, à chaque fois évoqué par les épidémiologistes, qu'un grand rassemblement puisse créer un cluster, un foyer de contamination. Je vous rappelle que nous sommes la seule ville de France à conduire aujourd'hui une campagne épidémiologique où nous invitons toute la population à se faire dépister. Donc naturellement, cela sera suivi de près. Mais vous savez, au moment où on parle de tout ça, je suis très surpris, par exemple, qu'il y ait si peu de contrôle pour ceux qui arrivent en France ou qui arrivent dans nos villes par le biais des aéroports. Il y aura des contrôles aux aéroports, a dit hier le porte-parole du gouvernement. Donc, enfin, des mesures que nous réclamons depuis longtemps et sur lesquelles nous avons à avoir des exigences. Christian Estrosi, il y a un flou quand on voit certaines images de manifestations. Il n'y a pas de port du masque obligatoire. Et est-ce que la jauge est à 5000 ? Elle est à plus de 5000. Je voyais devant l'hôtel de Paris l'autre jour... tout le monde se réjouir qu'il y ait 8000 ou 9000 manifestants devant l'hôtel de ville sans que personne ne dise rien. Est-ce qu'on peut continuer à accepter ça dans notre pays ? En tout cas, prenons une décision une fois pour toutes. Ce sont les médecins épidémiologistes aujourd'hui, infectiologues, pneumologues qui le disent. Le port du masque est une véritable barrière. Rendons-le obligatoire. Lors des rassemblements, y compris à l'extérieur, dans des manifestations non ou dans seulement lors de rassemblements, mais interrogeons-nous aussi sur la jauge des rassemblements
qui, semble-t-il, à 5 000 est beaucoup trop importante. Le président va s'exprimer pour ce 14 juillet. Qu'attendez-vous de son intervention ? Les Français qui l'ont écouté attentivement pendant cette période attendent un nouveau chemin. Et vous ? Moi, j'attends tout simplement que le président, qui depuis déjà de nombreuses interventions constate que dans la gestion de ce confinement, puis du post-confinement, les collectivités ont été au rendez-vous. Et je le dis, l'État s'est montré nu et sans les collectivités, jamais ce confinement n'aurait pu être réussi dans ces conditions-là, fasse enfin ce pas en avant vers la décentralisation qu'il n'a cessé d'évoquer dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la santé, jusqu'où dans le domaine de l'environnement. Écoutez, je reçois cet après-midi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à Nice. J'aurai l'occasion de m'en entretenir avec lui. Mais tout ce que l'État ne sait plus faire ou ne sait pas faire, qu'on le décentralise aux maires qui ont démontré, eux, qu'ils savaient faire. Il y a des choses qu'il ne sait pas faire en matière de sécurité, l'État ? Nous voyons bien que les tensions dans certains quartiers ou dans certaines cités, si la police municipale n'arrive pas en renfort, l'État n'est pas en mesure de pouvoir y faire face. Pourquoi continuer à interdire aux polices municipales de contrôler les identités a priori? Pourquoi leur interdire d'ouvrir un coffre de voiture? Pourquoi ne pas leur donner accès directement au fichier des personnes recherchées? Voilà quelques exemples où on doit donner un pouvoir aux maires, y compris dans le domaine de la fermeture administrative d'un certain nombre d'établissements, où il faut en passer par le préfet ou par le procureur de la République. Et les Français se tournent vers leur maire et ne comprennent pas qu'il n'est pas le pouvoir de pouvoir prendre ces décisions. Donc je demande à ce qu'il y ait un geste de décentralisation dans ce domaine. De même, dans la santé, nous voyons bien que le Ségur de la santé, je me réjouis, nouveau Premier ministre, ouverture importante, puisque dans les 7,5 milliards d'euros qui sont tournés vers l'hôpital public, il y a une augmentation en direction des salariés, ce qui était vraiment un geste capital et important qui semble plutôt bien accueilli. Mais il manque le volet réforme. Mais il manque le volet réforme, que l'État se concentre notamment sur la recherche, sur l'innovation, sur la politique de prévention, et que le président du conseil de surveillance, qui est le maire, je vais être installé après mon élection de nouveau à la tête de mon CHU, je n'ai aucun pouvoir. Qu'on nous laisse le soin de présider un conseil local de santé. Est-ce qu'il faut aller plus vite ? Est-ce qu'il faut accélérer la relance, comme l'a dit hier à la une du JDD Xavier Bertrand, qui réclame des mesures plutôt coûteuses pour le coup, pour l'emploi, mais il dit il faut aller plus vite, on ne peut pas attendre septembre pour avoir un grand plan de relance. Qu'est-ce que vous en dites ? Justement, faisons confiance aux collectivités locales, donnons-leur des bonus pour celles qui vont investir plus et qui n'augmenteront pas la fiscalité locale en même temps pour rendre du pouvoir d'achat. Appuyons-nous sur la transition écologique, mais celle qui est pour la croissance et pas celle qui est pour la décroissance et qui est punitive. Et puis, on parle de mesures coûteuses, mais vous savez, il suffirait par exemple de lancer un grand emprunt national tourné vers l'innovation, comme nous l'avions fait avec Nicolas Sarkozy entre 2008 et 2010 lors de la crise industrielle, 35 milliards d'euros, en tournant par exemple vers des contrats d'épargne innovation, l'épargne familiale, là où on va vers des fonds de pension américains. Eh bien, je pense que nous pourrions, grâce à ce grand emprunt national, soutenir l'investissement dans le domaine des transports et de la transition écologique, par exemple. Est-ce que vous pensez que l'exécutif a pris un risque ? On parlait de la mobilisation devant l'hôtel de ville. En nommant Gérald Darmanin, que vous verrez d'ailleurs cet après-midi, malgré les 3 non-lieux en justice, la procédure a été relancée. Les féministes considèrent que c'est une négation de la grande cause du quinquennat contre les violences faites aux femmes. Est-ce que c'est une décision qui a été risquée de la part de l'exécutif ? D'ailleurs, et choquante. J'ai confiance en Gérald Darmanin, qui est un ami et qui, j'en suis sûr, va être un bon ministre de l'Intérieur. Il faut qu'on permette au ministre de l'Intérieur d'agir. Il a le droit à la présomption d'innocence, comme tout le monde. Nous n'avons pas à laisser des tribunaux populaires s'ériger. Nous n'avons pas le droit de laisser des réseaux sociaux juger. C'est aux tribunaux de le faire. Il n'a pas plus de droits ni moins de droits que tout autre justiciable. Et à cet égard, respectons-le tout simplement. Merci beaucoup, Christian Estrosi. C'est à vous, Laurent.